Et direction Bouaké où se trouve notre envoyé spécial Salah Faisal. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noued. Alors l'Algérie, selon plusieurs observateurs, aurait fait l'objet de quelques erreurs arbitrales, Faisal, notamment à la suite de la non-intervention de la VAR. On l'a vu dans le sujet qui vient de passer à l'instant. La fédération algérienne a même protesté officiellement auprès de la CAF, une démarche qui a été confirmée par le président de la fédération algérienne, Walid Sadi, au micro d'Al24 News. Que dit-on, Faisal, du côté de Bouaké ? Bah écoute, le président de la fédération algérienne, Walid Sadi, a formulé une réclamation officielle auprès de la CAF. C'était hier par rapport au match face aux étalons du Burkina Faso. Le match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Donc un match nul. Mais bon, quand on revient sur les deux rencontres de l'Algérie, 2 matchs disputés. Sur les 2 matchs disputés, on a concédé 3 buts. Noued, ce qui est bizarre, c'est que les trois buts ont suscité l'intervention de la VAR. Donc quand il s'agit d'un but contre l'Algérie, la VAR, elle est utilisée. Mais quand il s'agit d'une action litigieuse en faveur de l'Algérie, la VAR n'est jamais utilisée et l'arbitre ne revient jamais. Il n'hésite même pas. Donc, l'objet de cette, on va dire, de la réclamation officielle du président de la fédération algérienne, Walid Sadi, auprès de la CAF, c'était après la polémique et les erreurs d'arbitrage flagrantes de l'arbitre sud-africain Abangil Tom, qui n'a pas pu, on va dire, qui n'a pas voulu même pas revenir à la VAR, même quand il y avait à la 10e minute Bagdad Bounjer plaqué, même quand il y avait la main après le tir de Amoura, et même quand il y avait la main aussi à la surface de réparation, à l'action de Adam Winnes à la fin du match. Il y a aussi quand Amoura était bousculé à l'intérieur de la surface. Donc je pense qu'aujourd'hui l'Algérie est en train de souffrir par rapport à l'arbitrage. Au début, on s'est dit lors du premier match face à l'Angola, c'est une erreur et l'arbitre est humain et l'erreur est humaine, donc on pouvait passer ça. Mais là, face au Burkina Faso, les actions, ils ont impacté directement sur le résultat final du match, parce que imagine s'il y avait 2 ou 3 pénaltys en faveur de l'Algérie, le score ne sera jamais le même, on ne sera jamais à la même position. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football n'a pas encore répondu à Walid Sadi. Oui. Faisal, alors on est à 48 heures d'un match crucial pour l'Algérie, un match capital donc face à la Mauritanie. Vous le disiez, une victoire nous garantira donc un accès direct au 8e de finale, mais Ben Nasser et Ben Sebaini seront les grands absents de ce prochain match. Quel choix s'offre à Belmadi ? Quel choix s'offre à Belmadi? Écoute, quand on parle de Belsebaini, il y aura le choix, il y aura Touga, il y aura Touba, et un peu moins peut-être Belaïd, parce qu'il joue beaucoup plus à la place de Issa Mandi. Et quand on parle d'Ismaël Benasser, qui était touché aux adducteurs après l'entraînement du premier match. Donc, au deuxième match, il y avait Ben Taleb qui a joué donc avec Firouli. Mais bon, on a vu Firouli changer à la deuxième mi-temps face au Burkina Faso. Donc pour le moment, je pense que Djemal Belmadi va aligner des joueurs qui correspondent avec sa tactique et surtout avec l'adversaire. On a un adversaire redoutable, la Mauritanie, qu'on a vu marquer 2 buts face à l'équipe de l'Angola. Très bien, merci Faisal. Je rappelle donc que vous êtes notre envoyé spécial à Bouaké. On reviendra vers vous dans nos prochains points de l'actualité.